Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement de Luna Classic. Donc, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Je vous avais dit sur mon canal Telegram que je vais être de plus en plus actif sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous. Rejoignez-moi également sur Twitter. En ce moment, c'est la crise avec Binance, la SEC et Gary Gensler. J'aime m'appeler Gary Gangster, s'attaque à Binance, s'attaque également à Coinbase, principalement aux États-Unis. Okay, donc, il les accuse de travailler sur des tokens non enregistrés qu'ils considèrent comme des securities. Et ça, c'est sorti de nulle part. Mais bon, il y a aussi CZ qui est dans la tourmente, qui est convoqué par le tribunal. Donc, je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos. N'hésitez pas à checker mes précédentes vidéos sur la crise Binance et surtout la crise médiatique surtout. Donc là, on a l'UNC. L'UNC qui est un dommage collatéral comme de nombreuses crypto-monnaies. Et aujourd'hui, il y a une grosse hype. Donc, clairement, la communauté elle est en train de se remobiliser. Il y a de nouvelles propositions. Il y a de la technologie. Ça, c'est génial parce qu'on ne parle pas exclusivement du burn. Ça nous a saoulé, en vérité, de parler que du burn. Donc, maintenant, il y a de la techno et ça, c'est cool. Et voilà, on va revenir sur ce sondage. Donc, la majorité des utilisateurs, l'UNC hold. Donc, ça, c'est très bien. Quand on a des convictions, on les garde. Donc là, 70% hold. OK. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour les derniers partages. Voilà. Donc, pas mal d'informations. Donc, prochaine vidéo sur l'UNC. Donc, elle arrive. Donc, du coup, ici, malgré que la SEC entame une croisade contre l'UNC, enfin contre l'UNC, contre Binance surtout, et ses aides, l'UNC résiste. Résiste, et d'autant plus qu'il y a des choses intéressantes. Donc là, on va passer, on a presque passé, parce que ça date de 2 heures, les 1 trillion de tokens stackés. Et donc ça, c'est juste énorme. Donc, il y a de plus en plus de validateurs. Donc, ça, c'est bien. Il y a de plus en plus de burn. Et du coup, j'ai pris en repère ma vidéo précédente sur l'UNC. Du coup, on va faire un comparatif. Ça va être vraiment intéressant de voir si vraiment il y a de plus en plus de burn. Est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent ou pas du tout? Et donc, ça, c'est cool. Alors, pour revenir, voilà, faire une petite parenthèse sur ce qui se passe avec Binance US. Donc, ça a un impact sur le marché global. Donc, on va revoir le marché parce que la chute, elle est en train de s'accélérer. Donc, ça, c'est un truc de fou. Donc, je rappelle également que je ne suis pas votre conseiller financier. Toutes les informations que je vous donne sont à titre d'information, tout simplement. Ceci n'est pas une incitation à l'achat. Faites vos propres recherches, pas votre conseiller financier. Donc, voilà, pour les disclaimers légaux, etc. Puis, il y a la loi des influenceurs, tu as capté. Donc, les cryptos, en lien avec Binance, chute. Ceci dit, le disclaimer, depuis toujours, je vous le fais. Donc, les cryptos en lien avec Binance chutent fortement, à savoir le BNB, le Cake et le TWT, donc ça c'est Trust Wallet, connaissent des baisses significatives ces 3 derniers jours. Plus de 10-15% de baisse pour ces 3 crypto-monnaies. Il y a une personne qui m'a posé la question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Il est ici, alors je ne sais pas pourquoi il est en masqué. C'est le meilleur moment. Alors pour moi, je dis c'est un bon moment, mais il faudra attendre le rebond du BNB. Parce qu'en fait, en clair, on n'a pas le rebond du BNB. On peut pas se relancer dans un truc alors que le truc il est en train de couler. Warren Buffett qui dit on n'attrape pas les couteaux qui tombent, tout simplement. Même si c'est un mec anti-crypto, il a de bons conseils d'investissement. Alors, du coup, lui peut vous donner des conseils d'investissement. Du coup, moi, pour me dédouaner, je vais utiliser ces conseils. OK? Donc, le Bitcoin, vous voyez, dans la précédente vidéo, il était autour des 21, 26 500, 600, 700. Là, il est encore en train de chuter. Donc, Ethereum, pareil, tout est en train de vraiment s'écraser. Donc, tout à l'heure, même s'il y avait, j'avais dit, ouais, il y a 3 crypto-monnaies qui restent assez solides, même si elles le restent, fondamentalement, le XRP, le TH et le BTC. Donc, ces 3 crypto-monnaies sont assez solides, mais là, on s'aperçoit que la baisse, elle est en train de s'accélérer, donc à surveiller. Voilà. Donc, le marché continue de baisser. Il n'y a pas de signaux de retour à la hausse. Donc, on est en train de traverser ces 3 derniers jours, parce que là, c'est en train de durer. Donc, même si hier, il y a eu un rebond, là, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que ça a commencé, que la guerre elle a commencé. Du coup, on va regarder le LUNC. OK. Le l'UNC donc, baisse aujourd'hui de 4,15%. OK, on va faire une petite analyse technique après. Donc, on a quand même le volume qui repart à la hausse. Ça, c'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour le burn. Donc, 145 millions de burn, capitalisation qui tourne autour des 550 millions. Vous avez dit que voilà, la communauté allait se remobiliser et les développeurs allaient accélérer lorsque
ce qu'on avait remarqué lorsque le l'UNC, la capitalisation avait descendu autour des 500 millions. Ben, ils ont fait ça très bien, d'autant plus que là, ça a encore chuté, on était monté à plus de 600 millions. Donc là, on est autour des 550 millions. Donc, il y a des choses qui sont très positives. Puis après, le cours, ben, il se négocie autour des 4,094. Donc, vous le savez, pour moi, je donne mon avis, le potentiel, il est toujours là. Et vous voyez que ça fait plus d'un an, et mec, il lâche rien. Certes, le cours a baissé. Le cours a baissé pour la majorité des crypto-monnaies. Il s'est passé beaucoup de choses. On a passé la crise de FTX. Là, on est en train de passer cette crise avec Binance US et CZ. Donc, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais on a on va le voir après d'un point de vue trading. Là, c'est plus pour les volumes, etc. Donc, le volume pour Terra, pour l'USTC, eh ben, il est en train de repartir aussi 17,5%, même si là, il y a des choses qui se passent d'un point de vue technique, okay, par rapport à un repeg, mais l'USTC ne résiste pas. Vous voyez, lui, il s'écrase énormément. Vous allez le voir avec. C'est pour ça que c'est bien de regarder sur TradingView l'évolution des crypto-monnaies. Parce que sur CoinMarketCap, ce n'est pas suffisant, les informations. Par exemple, sur CoinMarketCap, vous voyez, là, on va dire, oui, il y a une baisse de 4,2%. OK, là, il y a une baisse de 5,8%. Donc, ouais, donc les deux chutent. Ouais. Mais si on regarde de plus près avec TradingView, on voit, par exemple, que eh bien, l'USTC ne résiste pas. Clairement, ne résiste pas à ce qui se passe. Vous voyez, ces 3 derniers jours, hop, c'est en train de chuter ici. Alors que de l'autre côté, si on regarde le LUNC, qui est étroitement lié à tout simplement l'écosystème avec l'USTC, on voit que certes, ça a baissé, mais c'est remonté. Vous voyez, donc là, ça stagne à ce niveau-là. Et donc, vous voyez que ça résiste quand même beaucoup mieux que beaucoup d'autres crypto-monnaies. Et ça, c'est lié à des actualités, c'est lié à la hype et surtout des choses qui sont en train de se passer. Par exemple, là, l'équipe travaille, notamment pour faire en sorte que l'UNC aille rechercher les 1$ et plus la famille. Alors, encore une fois, je vous dis toutes les informations que je vous donne, elles ne sortent pas de ma tête, d'accord? Je ne suis pas Madame Irma. Elles sont données par les personnes principales qui bossent sur le projet. Donc, Edward Kim, c'est pas n'importe quoi, on va le revoir après, mais il y a énormément de choses qui sont en train de faire, notamment la proposition pour faire en sorte qu'il y ait toujours plus de burn, qu'ils arrivent à dégager des fonds pour faire développer le projet. Et là, en l'occurrence, en train de développer le projet, notamment au bloc Entropie. Donc, on va en parler dans les minutes qui vont suivre. Puis après, on va checker le burn, etc. Donc, le prix de Terra Luna Classic avait pris plus de 14% lors de ces derniers jours, au milieu, même plus, parce que si on regarde en fait, là, on était monté à plus de. Hop, si on regarde ici, on était monté à plus de 30%, il me semble. Ouais, 36%, vous vous rendez compte? On est monté à plus de 36%. Donc là, s'il n'y avait pas eu cette histoire avec la SEC qui impacte tout le monde, d'accord? Franchement, peut-être qu'il y aurait eu une correction. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent des petites corrections, mais on a déjà connu des hypes où ça n'a pas arrêté de monter tout simplement. Donc là, on revient là-dessus. Donc, à ouvert lundi sur une perspective haussière. C'est ça qui est triste un peu. En fait, c'est une petite cause qui a beaucoup de conséquences. Vous voyez, en fait, si on regarde de plus près, l'exchange Binance US, comme je vous ai dit précédemment dans mes précédentes vidéos, ça ne représente que 2% des volumes de Binance de manière générale. Et quand on voit l'effet que ça a sur le marché, c'est assez considérable. Et du coup, ça ralentit la croissance, mais pas la hype. La preuve. Là, je vous fais une deuxième vidéo. Là où vous en faisiez presque une vidéo par mois, là, cette vidéo, elle date d'il y a 4 jours. Donc là, ça prouve que la communauté se mobilise de plus en plus parce qu'il y a aussi beaucoup plus de choses à vous dire, beaucoup plus de choses d'un point de vue technique et d'un point de vue actualité, donc analyse fondamentale. Donc là, donc là, c'est en train de reprendre. À un moment donné, vous voyez que là, le plus bas, on était redescendu à 428 millions de dollars de capitalisation avant de remonter à 580 milliards. 580 millions, pardon. Ça aurait été beau, 580 milliards. En conséquence, le pièce l'UNC, donc, pourrait se préparer à des perspectives plus optimistes. Donc ça, c'est génial. Et moi, franchement, je suis toujours optimiste sur ce projet-là. Donc,
il y a encore une proposition pour accélérer le taux de combustion. Donc, c'est vrai que ça, c'est un facteur X. Alors, c'est un facteur X aussi pour créer du battage médiatique sur l'UNC. Et pourquoi pas aller chercher les 1 $. Après, c'est vrai que dans les faits, on a vu que quand cette proposition a été passée au niveau de la hausse de combustion, on s'est heurté à un frein. Le frein, c'était quoi? C'était la baisse des volumes. Parce que les gens ne voulaient pas payer les frais. Donc, même si les gens sur le papier disent oui, nous, on veut payer, etc., dès qu'ils arrivent à la caisse, non, ils posent le paquet, même pas ils le remettent au rayon au bon endroit, vous voyez. Ils le posent comme ça, les démerdez-vous. Mais ceci étant dit, donc là, il y a des propositions qui sont en train d'être validées et qui normalement devraient être validées au 8 juin. Et donc ça, c'est bien parce qu'on est au 7 juin, donc vous avez l'information avant tout le monde. Donc si la proposition de signalisation est adoptée, la proposition de changement de paramètres des taxes de 1,5% sur la chaîne, 1,2% de consommation et 0,3% de financement augmentera. Donc, vous voyez, donc ça va permettre en fait tout simplement de financer le projet. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pensées au niveau des taxes, etc., sauf fondamentalement tout ce qui est permettre de financer le projet sans avoir à minter d'autres tokens, sans avoir à vendre les wallets que l'équipe dispose, bien entendu. Donc, ouais, donc là, après, ça va être une mission, les gars, parce qu'il va falloir convaincre les exchanges, il va falloir repartir à la guerre. Donc, à un moment donné, c'était un échec. Je le rappelle, je ne dis pas tout est beau dans ce qu'ils font, mais il y a du bon. Il y a du bon parce que ça permet de refaire vivre la communauté, la hype et de rechercher des perspectives haussières, notamment grâce à la médiatisation. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Du coup, d'un point de vue développement, donc on va revenir sur le côté développement parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, donc, notamment la chaîne d'intelligence artificielle révolutionnaire, attention, révolutionnaire d'Edward Kim. Donc, Edward Kim, c'est le principal développeur qui a décidé de mettre un moteur de génération d'IA, appelé notamment Block Entropy, actuellement en cours de développement par Edward Kim. Donc, ça devrait tomber d'ici le 14 juin. Donc, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Mais cette chaîne d'IA, donc on a plus d'informations, donc elle va traiter beaucoup de choses, notamment des images générées par l'intelligence artificielle. Donc, peut-être que ça va être très utile également. Alors là, je spécule, mais ça peut être très utile pour faire revenir les NFT sur Terra Classic. Donc, vous savez que les NFT, aujourd'hui, ça fonctionne super bien, notamment sur Ethereum, même si, voilà, c'est plus pour les transactions. Généralement, Matic également. Beaucoup de gens achètent et vendent avec le token Matic parce que sur Ethereum, les frais qui vont de 7 $ à 20 $ et beaucoup plus pour les mint speed. Et vous avez également Solana, sur la blockchain Solana. On en a eu un petit peu avec les Ordinals, donc sur la BRC20. Et là, peut-être que sur Terra Classic, eh bien, il peut y avoir un game changer si, par exemple, là, vu qu'il va y avoir un moteur de recherche dédié à l'image sur l'intelligence artificielle. Et donc ça va être un truc de dingue et que les gens vont pouvoir utiliser pour créer des projets tout simplement sur cette blockchain-là. Et ce qui va engendrer notamment le burn des tokens, vu qu'il va y avoir des frais de transaction, et ces frais de transaction vont contribuer au burn des loups. Alors, dans un développement fascinant, la communauté Terra Classic a récemment savouré un aperçu de la chaîne, donc ça fonctionne. Donc, ça fonctionne, ça a déjà été testé, etc. Il ne manque plus qu'à la déployer. Une idée originale du célèbre développeur et professeur d'informatique à l'université Drexel, Edward Kim, ce projet se présente comme une manifestation impressionnante de la fusion entre la technologie blockchain. Et là, vraiment, là, c'est pas... Parce que vous savez, des fois, il y a des tokens qui se lancent comme ça, qui vous disent, nous, on veut apporter l'intelligence artificielle dans l'univers de la blockchain. Mais c'est souvent de la flûte. Mais là, c'est du concret, les gars, parce qu'il y a l'application qui va être déployée. Donc, ça va être juste une dinguerie. Alors, un aperçu intriguant a été fourni. Donc, c'est ce que je vous disais, ça existait déjà. OK. Le mec, il est basé au Vietnam, qui a partagé une capture d'écran de l'interface de Block Entropy. L'instantané a révélé une image d'un chat rendu par l'intelligence artificielle, symbolisant l'une des nombreuses applications potentielles de cette chaîne d'applications révolutionnaire. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient, mais nous, on n'a pas réellement vu l'intelligence artificielle, le réel projet de l'intelligence artificielle dans la blockchain. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup de AGX
On parle beaucoup d'Océan Protocol, parce que Océan, c'est les data, etc. On parle aussi d'autres projets comme le FET. Et donc, matière, Walou. C'est comme par exemple Mana dans le métavers. Je veux dire, qui aujourd'hui utilise le métavers Decentraland, qui utilise Sandbox. Bon, Sandbox, c'est un peu plus utilisé, il me semble que. Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, on parle d'utilité. Et là, c'est vraiment concret. Et s'il faut, ça va être vraiment le game changer. Alors, de plus, il a fait allusion à de futurs projets d'ouverture d'une vente NFT. Les gars, qu'est-ce que je vous disais, les gars? Qu'est-ce que vous dites, les gars? Ça va exploser. Moi, je vous le dis, ça va exploser. Mon conseil financier. Non, conseil financier. C'est dommage qu'on a cette histoire avec la SEC parce que là, il aurait pu avoir un truc de dingue. Et regardez ça. L'image rendue par l'IA offrait une précision et un contraste remarquable à la hauteur des plateformes existantes. Oh, mi-journée, les gars. C'est pas un truc de ouf, ça? De plus amples informations déduites de l'interface révèlent l'inclusion de fonctionnalités de génération de voix et de chat IA dans les capacités de bloc Entropy, notamment en Guyane et actuellement un testeur bêta fermé. Mais les tests publics sont à l'ordre du jour imminent du professeur. Merci le professeur. La prochaine saison de Casa del Papel, il faudrait mettre Edward Kim. Moi, je vous le dis. Moi, je vais contacter Netflix. Enfin, bref. C'est pas un truc de dingue, ça, les gens. Ça, c'est un méga truc de dingue. Voilà. Pour alimenter l'anticipation, le chef projet de L1 JTF, l'UNC Burn Army LBA, a révélé un autre teaser d'interface bloc Entropy avec une image attrayante d'un chien participant à un jeu de poker. Oh là là. Ah, et les mecs, c'est des ouf. Et là tous les Dogecoin, là, ça va être Dogecoin AI, voilà, Doge AI. Alors, il faut leur dire d'aller maintenant sur Terra Classic, OK? Je vais rester sur la BNB chaîne. Bloc Entropy sous la direction expert de Kim est en cours de développement pour fonctionner sur la blockchain Terra Classic. Et ça, franchement, c'est pas ouf, ça. Donc, c'est une chaîne d'application d'IA qui cherche à tirer parti de la puissance de l'intelligence artificielle et de fusionner de manière transparente avec des solutions de blockchain. Et donc, ça, c'est un truc de dingue. Voilà. Franchement, ça, c'est ouf. Et donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment un truc de dingue, moi, je vous le dis. Parce que là, c'est beaucoup plus concret vu qu'il y a les tests, il y a l'efficacité, les résultats. Donc, ce n'est pas un truc qui va sortir en mode ouais, bêta-test public, machin. Là, c'est fermé, ça va être ouvert. Et les gens ont déjà vu que ça fonctionnait parce que ça a été testé. Alors, du coup, au niveau du burn, rapidos. On a ici, donc, je vous avais parlé de DF Lunce qui burnait de plus en plus. Et ça, c'était il y a 4 jours. On est à 382 millions de burn. Du coup, on va comparer aujourd'hui. Faire une petite comparaison. OK, si ça veut bien charger. Voilà. Donc ici, on a notre ami, OK, DF Lunce. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont burn, regardez ça, 488 millions. Donc là, on était à combien? On était à 382, donc ça fait 106 millions de plus, quasiment. On a de plus en plus de burn qu'on peut voir ici, Entropy. Voilà, donc on le voit ici. Et en plus, ce n'est pas des burns de rigolo. Hein. Regardez, c'est 19 millions, 23 millions. Donc, c'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer. La supply, elle est en train de fondre. Et en plus de ça, comme je vous dis au début, elle fond des deux côtés parce qu'au début, vous avez parlé du stacking. Et là, on voit que tous les jours, il y a non seulement du burn à l'ancienne, bon, ça c'est burn lot, on va dire que c'est symbolique, ok. Il y a des gens qui burnent eux-mêmes, mais le gros du burn, DF Lunce, ils sont en train de tout ils sont en train de tout défoncer. Je vous dis, c'est même plus DF Lunce, c'est défoncer. Les gars, ils sont en train de tout défoncer. Et ça, c'est un truc de dingue, ça s'accélère mais vraiment, vraiment de manière massive. Dommage qu'on est arrivé jusqu'à une énorme supply parce que voilà, c'est un exploit. Franchement, ce qu'est en train de faire Lunce au niveau du burn, ça relève de l'exploit et en plus de la technologie qui est en train de se mettre en place, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, on a quand même un token qui résiste. Voilà, ça chute quand même parce que le marché, ben voilà, si le Bitcoin il chute, vous avez compris, vous avez tout qui chute et en plus, on a des mauvaises news. Donc, forcément, ce qui est un peu triste, c'est que ça nous ralentit durant cette hype parce qu'on a tout ce mois de juin, on aurait pu profiter d'un token qui ne cesse de monter au fil des news jusqu'au 14 juin et voir tout le mois parce qu'il va y avoir des news tout ce mois-là. Et donc, du coup, on aurait pu avoir un 100, 200, 300%. Et là, du coup, ben, on s'arrête à un timide de 14%. Et donc, ça, c'est vraiment dommage
parce que voilà, c'est monté à plus de 30% et du coup, ça corrige. Et donc, ça ralentit la croissance, même si la hype reste toujours explosive. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez kiffé, les gros pouces bleus, abonnez-vous parce que voilà, là, comme je vous ai expliqué sur mon canal Telegram, tous les jours, vous allez avoir du contenu sur YouTube, ok, entre 2 et 3 vidéos par jour. Je l'ai annoncé ici. Il va y avoir beaucoup de choses dans mes vidéos, de l'analyse technique, il va y avoir de l'information, il va y avoir prochainement des TikTok, des shorts, etc. Beaucoup de formats. J'espère que vous appréciez. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour la force. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Telegram, Twitter, Instagram. Salut à tous, c'était Hiroshi.